Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo sur ma chaîne. Celle-ci va contenir un glossaire didactique, c'est-à-dire on va essayer de définir quelques termes en discipline de la didactique. Mais avant de commencer, je dois mentionner un truc. Et je m'adresse surtout aux étudiants de la faculté des sciences de l'éducation. Ce glossaire, il est déjà chez le professeur, c'est-à-dire éviter le copier-coller puisque le professeur il a déjà ce glossaire. Donc le premier terme, acquisition. L'acquisition d'un bien peut faire appel à l'acquisition des connaissances ou de données. Il signale le passage voulu par le sujet de l'extérieur à un objet qui appartient à un périmètre qui relève de celui qui est défini par la notion de propriété. Pierre Sartre, dans la didactique professionnelle 2012. Le deuxième terme, l'acquisition de savoir-faire, c'est-à-dire le processus d'acquisition de pratiques, de connaissances, de compétences, d'attitudes ou de valeurs culturelles, par l'observation, l'imitation, l'essai, la répétition et la présentation. Question d'édu. Le troisième terme, acquisition, c'est connaître un langage à travers la conversation significative, sans aucune étude des formes ou des règles grammaticales. L'acquisition d'apprentissage hypothèse. La dernière définition, la définition d'IELI, un processus cognitif inconscient, naturel, non observable, qui conduit l'apprenant à un stade de départ de non-compétence communicative à un stade de compétence plus ou moins étendu. Celle-ci, je l'ai pris d'un site, donc vous le voyez là. Et puis, vers la fin, une petite définition propre à moi, d'après les définitions. On peut alors dire, après avoir lu toutes ces définitions, que le terme acquisition désigne le processus de détenir des savoirs et des connaissances. Donc, le terme il désigne la situation qui approprie des connaissances. On s'approprie des connaissances et des savoirs. Voilà donc le deuxième terme, apprenant. Je vais d'abord lire les 3 premières définitions que j'ai trouvées dans de différentes sources et puis après je vais lire la dernière définition qui est propre à moi. Le terme désigne tout sujet engagé dans une situation d'apprentissage, que celle-ci vise l'acquisition d'un savoir, d'un savoir-faire ou d'un savoir-être. L'ABC de l'AVA de Jean-Pierre Gate dans son édition de 2009. Toute personne qui suit un enseignement quelconque, le dictionnaire de Larousse. Donc voilà, vous pouvez trouver des définitions dans des dictionnaires, Larousse, le Petit Robert. Toute personne qui suit une formation. Donc voilà, c'est la dernière définition. Et puis la quatrième, c'est elle est propre à moi, d'après ce que j'ai compris de ces 3 définitions. On peut alors dire que le terme apprenant désigne toute personne engagée dans une situation d'apprentissage ou d'acquisition. Donc c'est tout à fait clair. Un apprenant ou une personne qui est engagée dans la situation dans laquelle il apprend. Il acquiert des connaissances, des savoirs, des savoir-être ou des savoir-faire. Donc voilà, le travail, c'est un travail de recherche. L'exercice il est un travail de recherche, purement de recherche. Ça prend du temps. Vous devez vraiment chercher les sources, les dictionnaires, les glossaires, les sites, les ouvrages. Ça prend juste du temps. C'est assez simple. Donc, il faut chercher d'abord les définitions les sources Kemlin. Après, vous faites une petite définition propre à vous, d'après ce que vous avez compris. C'est le principe de l'exercice. Donc, un autre terme, apprentissage, mais cette fois, je ne vais pas lire les définitions que j'ai trouvées. Mais l'abrito, les définitions des sources, vous pouvez faire pause la vidéo et les copier. Je vais lire la dernière définition qui est propre à moi. On retient que le terme apprentissage signifie le processus de changement d'un état interne d'un sujet grâce à l'acquisition de certains savoirs. Donc l'apprentissage هو ديك العملية ou le processus de changement d'un état interne du sujet. Il y a un sujet qui apprend, son état il change. Il change grâce à l'acquisition d'un savoir. Il connaît un savoir, il acquiert un savoir. Donc voilà, son état il change. On parle là d'un apprentissage. Capacité. Donc voilà, plusieurs définitions de plusieurs sources.
des sites, des spécialistes, les définitions des spécialistes de la didactique, بحال مثلا عندنا Mériou, Gardinet, ou plusieurs spécialistes. Mais pour ne pas perdre du temps, je vais lire la définition qui est propre à moi. On constate alors que certains auteurs admettent qu'une capacité est une habileté cognitive transversale, c'est-à-dire réutilisable à l'infini dans des contextes différents. D'autres, au contraire, soutiennent que c'est une habileté cognitive fortement contextualisée, c'est-à-dire difficilement transférable à de nouveaux contextes si ceux-ci n'ont pas été eux-mêmes appris. Donc, les définitions que j'ai trouvées, qu'il y a une contradiction entre ces définitions. Chaque spécialiste, il dit une chose. Il conçoit le terme de la capacité avec sa propre vision. C'est pour cela que la définition d'IELI, je l'ai mentionné. Voilà, il y a des auteurs qui voient ça et d'autres qui voient ça. Donc chacun a sa conception de voir les choses. Donc je vais lire ma définition. On peut dire qu'une compétence est une sorte de comportement potentiel, que ce soit affectif ou cognitif, qui permettent à l'individu d'exercer efficacement une activité liée à une situation professionnelle ou sociale. Donc c'est un comportement. Il peut être مثلا pratique ou cognitif. Ça nous permet de quoi? D'exercer une activité d'une manière efficace. Les connaissances conditionnelles, donc voilà, deux définitions de site. Voilà donc deux autres définitions. La définition d'elle. Les connaissances conditionnelles concernent le quand et le pourquoi. En mathématiques, par exemple, les élèves peuvent exécuter une série de problèmes portant sur la même opération dans un cahier d'exercice. Mais quand ils doivent appliquer cette opération dans un autre contexte, ils en sont très souvent incapables parce qu'ils ne savent s'il est approprié ou non. Donc, à des connaissances conditionnelles, ils nous mettent dans un contexte. Par exemple, là j'ai donné un exemple en mathématiques. Le plus souvent, on apprend des règles. On apprend des règles lors du cours. Mais donc les règles qu'on applique dans les exercices qui sont la classe, sur place après le cours. Mais après, quand on a à faire un exercice à la maison, on veut appliquer les règles sur un autre exercice qui est جديد زعما ما خدمناش en classe, ça nous paraît très difficile. Donc, il y a une difficulté de pratiquer les règles à un autre contexte. Les connaissances déclaratives. Voilà donc j'ai mes trois définitions et la quatrième est Kant Diali. D'après ce que j'ai compris de les trois définitions. Alors on peut dire que les connaissances déclaratives sont un ensemble de règles théoriques adressées aux élèves sans leur participation. C'est assez simple. Les connaissances déclaratives, un cours, on expose un cours sans faire intervenir l'élève. L'enseignant qui a le cours dialogue, بلا ما يحتاج la participation de l'élève ou بلا ما inciter أنه يparticiper معاه في le cours. Les connaissances procédurales. Donc voilà une première définition, elle n'est pas à moi, c'est de Piaget, Jean-Pierre Piaget. Une deuxième ماشي ديالي, la troisième, la quatrième aussi, des thèses de mémoire. Et la dernière, il est d'elle. On parle de connaissances procédurales lorsque l'enseignant intervient et place l'élève dans un contexte d'action et viennent en opposition avec les connaissances déclaratives qui sont purement théoriques. Donc là, dans les connaissances déclaratives, il y a la participation de l'élève. Juste l'enseignant, il expose le cours. Les connaissances procédurales, c'est l'inverse. Lorsque l'enseignant, il fait intervenir l'élève, il le place dans l'action. Et l'élève voit qui participe et qui intervient dans le cours. Contexte d'apprentissage. Donc voilà 4 définitions de différentes sources, comme d'habitude. Et voilà la dernière, il y a la mienne. Nous pouvons directement comprendre qu'un contexte d'apprentissage désigne l'ensemble des conditions et d'outils qui peuvent aider une personne à construire des connaissances. Donc, le contexte d'apprentissage voit donc le milieu
اللي كيوفر لنا des conditions d'apprentissage ou des outils d'apprentissage. Quand on parle d'outils d'apprentissage, le tableau, les livrets, le matériel avec lequel on travaille. Parce qu'on a les conditions d'apprentissage. On a le milieu, par exemple, une classe le calme, par exemple. Le calme est une condition d'apprentissage. S'il n'y a pas de calme dans la classe, donc on ne peut pas parler d'un apprentissage ou bien d'un enseignement. Donc voilà, une des deux définitions de site. Et la troisième est la mienne. Donc le contexte d'enseignement ou encore la situation d'enseignement porte sur l'analyse des circonstances éducatives dans lesquelles une activité aura lieu en prenant en considération les contraintes et les soucis des apprenants. Donc là, on s'intéresse surtout les soucis et les contraintes des apprenants qui peuvent affronter lors le processus d'enseignement ou bien d'acquisition. Contrat didactique, donc voilà les définitions. Et voilà la mienne. On peut alors dire que le contrat didactique est un document qui s'inscrit dans un domaine éducatif donné. Ce dernier établit un accord sur un programme de cours entre l'apprenant et le responsable pédagogique, l'enseignant. Donc, on sait très bien que la discipline de la didactique s'intéresse au contenu disciplinaire. La même chose donc le contrat didactique. On se met d'accord sur le programme, sur les cours. Donc, c'est une relation entre l'apprenant et son enseignant et se mettre d'accord sur le programme et les cours. Le contrat pédagogique, c'est aussi un contrat, mais il est différent du contrat didactique. Donc, si vous arrivez à faire la différence entre pédagogie et didactique, vous allez comprendre. Donc, voilà les définitions. Et voilà la dernière, elle est ma définition. C'est donc un contrat qui détermine les responsabilités de l'élève et encore de l'enseignant, chacun vis-à-vis l'autre, dans une situation de transmission d'un savoir. Donc, la situation d'enseignement, le contrat, il définit les responsabilités de l'enseignant et les responsabilités de l'élève. C'est donc loin du contenu disciplinaire, loin du programme. On se met d'accord sur nos responsabilités. Venir à l'heure, le respect des autres, donc plusieurs responsabilités. Didactique. Donc voilà quelques définitions. Et voilà ma définition. On peut alors dire que la didactique est une discipline de recherche qui porte sur l'étude des questions posées par l'enseignement et l'acquisition des connaissances dans les différentes disciplines scolaires. Donc voilà, c'est une discipline de recherche qui s'intéresse au contenu disciplinaire, l'étude des contenus disciplinaires, l'étude des programmes, donc il s'intéresse au programme et au contenu disciplinaire. Didactique générale, donc voilà les définitions. Et voilà ma définition. La didactique générale se base sur l'analyse des contenus disciplinaires et prend en considération la nature des connaissances à enseigner. Donc c'est la même chose que la didactique. Et là, on parle de didactique générale. Donc en général, il s'intéresse aux contenus disciplinaires, les contenus, que ce soit mathématiques, SVT, sciences physiques, français, etc. Donc il s'intéresse aux contenus et aux programmes de différentes matières. Donc voilà, la vidéo tient à sa fin. J'ai pas fait les termes parce que c'est assez long, elle a presque 40 termes ou la vidéo a dit assez longue. Donc si vous voulez une deuxième partie les autres termes si vous voulez et si les informations ont été utiles, vous pouvez me demander la deuxième partie de la vidéo et je vais continuer à m'étaler sur les autres termes. Et si vous avez encore des questions sur la discipline didactique et sur le glossaire même, sur la grammaire de texte ou sur quelque chose sur la discipline, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et moi je vais essayer de répondre, Inch'Allah. À bientôt.